Je disais, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous pouvons un peu nous asseoir. Je pense que le frère vient de m'annoncer ici. Je suis votre frère Obed Gonzela. Je suis pasteur au tabernacle du Jubilé à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa. Pour ceux qui visitent Kinshasa, nous sommes sur Kabamba, numéro 67. Avenue Kabambare, numéro 17. Non loin de la station Bokassa Kabamba, la station Total. Donc ceux qui fréquentent, ceux qui habitent Barombo, Kinshasa, Lingwala, ils peuvent venir même à pied. Et je suis venu pour la convention parce que j'avais appris quand j'ai reçu l'invitation et que j'ai regardé le sujet que le pasteur a mis. Alors cela m'a intéressé. J'ai été vraiment stimulé par ce sujet-là. Parce que le 7e sceau, c'est la matière de l'épouse. C'est ça qui nous stimule. Et c'est ça même le message de l'épouse. Tout ce qui a été prêché avant le 7e sceau n'était qu'un message de préparation. Mais le vrai message de l'épouse, c'est le 7e sceau. Et pendant la convention, nous essayerons de montrer qu'est-ce qu'est le 7e sceau. Beaucoup parlent de 7e sceau sans connaître réellement ce qu'est le 7e sceau. Le 7e sceau n'est pas seulement une chanson, n'est pas seulement un discours, une prédication, mais c'est un événement. Amen. On va en parler par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne suis qu'un pneu de secours parce que le pasteur est trop pris. Il est dans la fièvre de la grande fête qui s'annonce. Et il m'avait dit de venir saluer l'église. Mais si je suis arrivé en retard parce que ma montre garde encore l'heure de Kinshasa. Donc pendant que dans ma montre c'était 15h30, ici chez vous c'est 16h30 déjà. Voilà ce qui a fait que je puisse arriver en retard. Je vous demande pardon pour ça. Et je remercie le pasteur pour son hospitalité envers moi. Il m'a bien accueilli, il m'a bien logé, je mange bien, je passe vraiment des bons moments. Et comme chez moi aussi je travaille beaucoup, je profite aussi pour me reposer en attendant le début de la convention. Il a une bonne équipe qui travaille avec lui. Et c'est cette équipe là qui m'assiste
chaque jour. Il y a le frère Aimé, le frère Christophe, et notre frère le conducteur, et il y a aussi notre diacre. Donc ils sont nombreux. Ils ne cessent de me rendre visite à la maison pour que je ne me sente pas isolé. Ainsi que Dieu les bénisse richement et qu'il vous bénisse tous. Je vous aime beaucoup. Depuis Kinshasa, quand j'entendais parler de vous, en tout cas, je m'identifie avec vous. N'eût été d'autres programmes que j'avais là-bas, j'allais même assister à la dédicace de cette église. Mais je suis de cœur avec vous, même au loin. Et quand j'ai vu cette opportunité qui s'est présentée, je me suis dit, je ne vais pas manquer cette fois-ci. Et j'ai voulu de faire d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. Donc je profite pour venir faire l'œuvre missionnaire et aussi assister à la convention. Voilà pourquoi je suis venu avant. Parce que je dois d'abord communier avec vous. Et si possible, quelques autres frères, donc quelques autres pasteurs qui sont ici. Un ou deux. Mais je suis venu surtout pour vous. Amen. Parce que c'est vous qui m'avez invité. Et je suis très content d'être là au milieu de vous. J'avais attendu parler de vous. Maintenant mes yeux vous ont vu. Amen. J'aime beaucoup les pasteurs rachetés. En tout cas, bien qu'il est jeune, comme moi, et je pourrais l'appeler mon grand frère, mon aîné. Mais dans la parole, il n'y a pas question de grand frère. Il est mon père. Amen. Frère Branham nous recommande de respecter la personne qui a prêché avant vous. Et surtout s'il s'agit de quelqu'un qui tient la parole. J'ai connu les pasteurs rachetés, ça fait beaucoup d'années. C'était même avant l'an 2000. Je l'ai attendu prêcher à Gemena. Quand il était allé dans les voyages missionnaires et qu'il était allé voir le pasteur Monzeli. À ce moment-là, j'étais à Phoenix Tabernacle. C'est lui, le pasteur, qui m'a baptisé, qui m'a prêché et qui m'a ordonné. Et le pasteur racheté l'aimait beaucoup. Il l'aimait beaucoup. Il était venu, il était allé lui rendre visite. Et là, il nous a prêché. Et je l'ai écouté encore ailleurs, à Mbandaka, dans des conventions partout à Kinshasa. À partir de ces occasions-là, mon cœur est attaché à lui. Il est vraiment une colonne dans le corps de Christ dans cette vie. C'est quelqu'un qui appuie donc
qui est une colonne dans le corps de Christ. Il a une bonne vision de la parole et je le respecte beaucoup. Et c'est donc son amour dans mon cœur qui m'a poussé à venir répondre à son invitation. À cause de sa bonne position dans la parole. Que Dieu les bénisse beaucoup. Amen. Qu'il bénisse vous les peuples qui les soutenez. Continuez à les soutenir. Amen. Je vous transmets les salutations de mon église et de ma famille. Merci beaucoup. Ce n'était qu'un jour de présentation et de la salutation. Alors, je vais vous prier de vous lever. Que nous lisions une portion de la parole dans Luc chapitre 7. Versets 36 à 50. Mais pour gagner du temps, on va lire une petite portion. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, et ainsi qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis il les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Celui auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tourna vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Il les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu.
Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci? Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Amen. Prions le Seigneur. Bienveillant Père Céleste, nous te sommes reconnaissants ce soir pour la grâce que tu nous as faite de nous réunir ici autour de ta parole. Viens nous en aide maintenant, parce que l'homme n'est rien si toi tu n'entres pas en scène. Mets-moi de côté, viens parler à ton peuple dans ces petits moments qui est devant nous. Et bénis, Seigneur Dieu, la lecture de ta parole. Donne-nous un contexte qui va aider tes enfants à ressortir d'ici avec quelque chose qui va leur permettre de te rendre un service dans le reste de leurs jours sur la terre. Bénis aussi notre pasteur, bénis sa chère épouse, ses enfants, ses collaborateurs et chaque membre de cette église. Reçois en la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Nous allons parler un peu d'un petit sujet que j'ai tiré dans les messages, que j'ai intitulé Rendre un service à Jésus. Amen. Rendre un service à Jésus. Je vais ajouter une écriture dans Marc 14, verset 9. On recule un peu de quelques pages. Je vous l'ai dit en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. La femme qui a lavé les pieds de Jésus. Partout sera prêchée la bonne nouvelle. À travers le monde, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui à Kisangani, cette écriture est accomplie. Parce qu'on va parler de cette femme. Amen. Et la troisième écriture, sur base de laquelle on va parler, nous prenons Apocalypse 8.1. 8.1. Quand il ouvrit le septième sceau, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Notre histoire de ce soir remonte du temps où Jésus était venu sur la terre pour la première fois. Sa venue a été annoncée depuis l'Ancien Testament. Chaque prophète qui est venu a eu à annoncer cette venue-là. Et ça a commencé depuis le jardin d'Éden. C'est Dieu qui a été le premier prophète à parler de la venue du Seigneur. Dans Genèse chapitre 3 verset 15, lorsqu'il a dit la postérité de la femme, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Dieu a annoncé qu'il y a un homme qui viendrait. Il sera la sémence de la femme. Or, une femme habituellement n'a pas de sémence. La femme n'a qu'un champ d'ensémencement.
Et la sémence vient du mal. En ce qui concerne les êtres humains, la sémence vient de l'homme. Mais pour parler du Rédempteur, pour annoncer sa venue, Dieu dit que le Rédempteur serait la sémence de la femme. Il y aura une femme qui serait encore vierge, sans rencontrer un homme, mais qui deviendra enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est cette femme vierge qui enfantera le Rédempteur. Est-ce que vous comprenez? Mais il avait parlé dans un langage mystérieux. Aucun théologien ne pouvait comprendre cela jusqu'à ce que William Branham vienne nous expliquer ce que c'est la sémence de la femme. Et quand Esaïe est venu, il a essayé d'éclaircir la prophétie. Il a dit une vierge concevra. Est-ce que vous suivez? Chaque prophète qui est venu, si nous prenons encore nous prenons Moïse dans Deutéronome 18 verset 15, Deutéronome 18 verset 15, il a promis que ce Messie serait un prophète. Il a dit: l'Éternel votre Dieu suscitera d'entre vous un prophète comme moi et vous l'écouterez. Et ce prophète que Moïse avait promis n'était ni un prophète mineur, ni un prophète majeur, mais Dieu prophète, le Fils de l'homme, Dieu lui-même sous la forme d'un prophète sur la terre. C'est ça la promesse de Deutéronome 18 verset 15. Voilà pourquoi lorsqu'on a posé la question à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Il a dit non, je ne le suis pas. Parce que Jean-Baptiste avait compris cette question-là. La question qu'on lui posait, il s'agissait du Dieu prophète, le Fils de l'homme, Dieu dans la chair humaine. Et Jean-Baptiste avait bien compris cette question. Il a dit: je ne le suis pas, mais il vient après moi. Il est plus grand que moi. Et je ne suis pas digne de délouer le courroie de ses souliers. Est-ce que vous comprenez? Michée a dit que quand il viendrait, il va naître à Bethléem, mais il va grandir à Nazareth. Voilà pourquoi on l'avait appelé Jésus de Nazareth. David a dit: il sera enterré dans les tombeaux des riches. Il sera crucifié entre deux malfaiteurs. Et tous les prophètes ont prophétisé sur la vie de ce Rédempteur, de ce Messie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Même Balaam avait dit: un astre sortira de Jacob. Un astre, une étoile sortira de Jacob. Est-ce que vous suivez? Alors tous ces prophètes-là ont annoncé cette venue, chacun à sa manière. Et ces prophéties étaient dans les rouleaux et dans les livres de la loi. Les pharisiens les savaient. Ils enseignaient ces prophéties dans leurs églises. Voyez, ils interprétaient comment ça va arriver. Mais lorsque ces prophéties se sont accomplies l'une après l'autre, et que le Messie est né,
à travers une vierge à Bethléem. L'astre est sorti. Les mages l'ont suivi de Babylone jusqu'à Bethléem. Voyez, et tout ce qui a été annoncé a été rendu manifeste. Les pharisiens étaient là, continuant à parler de ces prophéties, pendant qu'à l'ombre de leur cathédrale, le Messie était déjà né. La prophétie était déjà accomplie. Mais comme cet accomplissement ne convenait pas à leur manière d'interpréter ces prophéties, ils ont refusé de croire. Ils ont dit ce n'est pas Jésus. Non, c'est un enfant bâtard. Voyez, Frère Branham dit même qu'ils avaient préparé leur fille, leur jeune fille, qui était encore vierge. Ils les ont internés dans des couvents, pensant peut-être que Dieu choisirait d'entre elles une qui va enfanter les messieurs. Mais Dieu a contourné toutes ces filles-là. Et il est allé à Nazareth, choisir une jeune fille qui était là, dans la famille de David. Et il a dit à Marie, à travers l'ange Gabriel, tu as trouvé grâce devant moi, c'est toi qui vas enfanter le Messie. Amen. Amen. Et comme ce Messie n'est pas venu selon leur vision, ils ont refusé de lui croire. Frère Branham dit, ils attendaient que le Messie descende des corridors du ciel. Parce que Malachi avait annoncé que quand le Messie viendrait, il entrera soudé dans son temple. Ils ont pensé que c'était le temple de Salomon. Voyez, et il sera venu chez le souverain sacrificateur Caïphe. Et c'est Caïphe qui va l'accueillir. Il va commencer à le présenter à l'ordre des sacrificateurs. Ça c'est le révérend Intel. Et Jésus le salue. Ça c'est l'archibishop tel. Lui ici c'est l'évêque tel. Lui c'est l'évêque général. Et Jésus commence à les saluer. Et on annonce sa venue. Voilà. Qu'est-ce que nous vous avions dit? Et voilà, il est venu. Et il pensait que ce serait comme ça. Et que les trompettes sonneraient du ciel. Ils ont pensé que ce sera comme la trompette de Kimbanguiste ou de l'armée du salut. Mais Dieu les a tous contournés. Il est allé à Bethléem. Il a choisi une jeune fille là-bas. Voyez, à Nazareth. Mais comme il n'y avait pas d'endroit partout pour enfanter le Messie, ils étaient contraints de quitter Nazareth, d'aller à Bethléem pour que la prophétie s'accomplisse. Ils devraient aller là-bas pour s'enregistrer parce qu'il y avait recensement. Ils devaient rentrer dans leur village natal et arriver là-bas. Les douleurs de l'enfantement l'ont prise et il enfanta là-bas. Est-ce que vous comprenez? Pendant que les sacrificateurs continuaient à attendre les messies, il était déjà né sous leur ombre là. Et comme il n'avait pas vu l'accomplissement de ces prophéties, quand les rumeurs ont commencé à courir qu'il est déjà né, il est déjà venu, il est là dans les camps, il grandit déjà, il est entré dans son ministère. Quand les sacrificateurs attendaient cela, cela les énervait.
Parce qu'on disait il est déjà venu. Celui qui attendait, il était déjà là. Il était déjà né. Il a grandi. Il a commencé son ministère. Mais ils continuent à prêcher qu'il viendra. Ils ont commencé à insérer l'incrédulité dans les cœurs des croyants. Ne croyez pas ces fausses doctrines. Le Messie, ce n'est pas ce Jésus-là. Ce n'est qu'un imposteur. Un faux prophète. Ne lui croyez pas. C'est un enfant bâtard. Ce n'est pas lui. Et comme Simon, dont on a lu l'histoire ici, était l'un de leurs croyants. On a dit Simon les pharisiens. Il était leur croyant. Un grand homme d'affaires. Je m'imagine qu'il payait donc il payait des grands montants de dîmes. Il était connu par les sacrificateurs. On faisait son éloge. On les prenait en considération. Et il a organisé sa fête. Il a invité les sacrificateurs. Il a invité les autorités de la ville. Il a invité ses amis hommes d'affaires. Parce qu'il voulait qu'en tout cas on sente qu'il a l'argent. Maintenant, il voulait que sa fête soit animée par une grande ambiance. Il a commencé à se chercher qui je vais inviter pour agrémenter ma fête. Et vous savez, aujourd'hui on a des comédiens dans la ville. Chez nous là-bas, nous avons Esobé. Nous avons Saïsaï. Ils sont nombreux. Voyez, ici à Kisangani, ils ne peuvent pas aussi manquer. Voyez, ils passent à la radio pour faire des humours. Maintenant, Simon voulait que dans sa fête, il y a quand même de l'ambiance. Maintenant, il a pensé chercher un comédien qui va venir faire quelques aventures là pour que les gens puissent s'égayer. Et pendant qu'il y pensait, il s'est souvenu de Jésus. Il a dit, ça tombe bien. Cet aventurier là, ce faux prophète là, je vais l'inviter chez moi. Il viendra dans ma fête et nous allons voir s'il est un prophète de Dieu. Nous allons les tourner en dérision. Nous allons prouver qu'il est un aventurier. Qu'il vienne dans ma fête. Il a pris l'invitation. Il a donné au coureur. Il l'a envoyé pour donner à Jésus. Le coureur a pris l'invitation. Il a couru. Il est allé trouver là où donc il est allé trouver Jésus. Pendant que Jésus était là avec ses disciples et que Philippe le diacre était là à la porte, il a trouvé Philippe. Messieurs, je suis envoyé de la part de mon patron pour donner à ton maître cette invitation. Et Philippe l'a conduit à Jésus. Et il a remis l'invitation à Jésus. Et il est reparti. Est-ce que vous suivez? Frère Branham dit, si ce coureur-là avait la révélation de savoir qui était cet homme de Jésus, il n'allait pas remettre l'invitation et retourner directement. Il allait tomber à genoux à ses pieds et implorer sa miséricorde. Parce que c'était peut-être la seule occasion qu'il
il aurait trouvé pour rencontrer Jésus face à face. Mais l'influence d'un autre. Quand vous habitez, vous fréquentez les incrédules, vous n'aurez pas de respect pour les choses saintes. Voyez, vous n'aurez pas la révélation de qui est Christ dans votre jour. À force d'écouter les incrédules. Est-ce que vous suivez? Alors, comme il était toujours à côté de son patron, et qui était en train toujours de critiquer Jésus, lui aussi a pris Jésus pour un homme ordinaire. Et il lui a remis l'invitation, il est reparti. C'était ça. Et Jésus a pris l'invitation. Il a lu. Il s'est dit, je répondrai à cette invitation. J'irai répondre à cette invitation. Est-ce que vous suivez? Parce que Jésus, quand vous l'invitez, il ne manque jamais à répondre à l'invitation. Il ne manque jamais à ce rendez-vous. Maintenant, remarquez, lui étant le Fils de l'homme, qui connaissait les secrets de cœur, quand il a reçu l'invitation de Simon, il savait bien que Simon l'a invité non pour l'honorer, mais c'était pour le déshonorer. C'était pour le ridiculiser. C'était pour le tourner en dérision. Mais malgré cela, il a accepté de répondre à l'invitation. Voyez? Voyez? Mais ce soir, mon frère, ma soeur, tu peux aussi inviter Jésus. Remarquez que Simon l'a invité. C'est lui que le prophète appelle l'homme le plus méchant que je connaisse. C'est lui que le prophète appelle l'orgueilleux. Mais il a invité Jésus. Jésus a accepté son invitation. Et toi qui es malade ce soir, toi qui as un problème difficile, toi qui es dans les besoins, si tu l'invites ce soir, ne voudra-t-il pas venir? Refusera-t-il de répondre à ton invitation? S'il a répondu à l'invitation de Simon, l'homme le plus méchant de cette époque-là, pourquoi il ne répondrait pas à ton invitation? Invite-le pour qu'il te guérisse de ta maladie ce soir. Invite-le pour qu'il vienne donner la solution à ton problème. Invite-le pour qu'il vienne te délivrer de cette situation qui t'accable. Il viendra te répondre. Il viendra te donner la solution. Pendant que je parle ici, murmure même dans ton cœur: Seigneur, cette maladie a trop duré. On m'a imposé les mains. On a prié pour moi. On a versé sur moi l'onction d'huile. Je ne suis toujours pas guéri. Mais Seigneur, je t'invite. Viens dire quelque chose afin que je sois guéri. Viens dire quelque chose afin que je sois délivré. Viens donner la solution à mon problème. Viens me délivrer de cette situation qui m'accable, Seigneur. J'ai besoin de toi. Il viendra te répondre. Parce que toi, tu ne l'invites pas pour le dénigrer. Tu l'invites pour l'honorer. Parce que lorsqu'il va te guérir, tu viendras témoigner ici. Et le Dieu de Branham m'a guéri. Le Dieu de Pasteur Racheté m'a guéri. Et son nom sera glorifié. Et comme il aime la gloire, il voudra venir te répondre.
pour que tu puisses le glorifier, pour que tu puisses témoigner pour sa gloire. Est-ce que j'ai dit la vérité? Il viendra te répondre. Est-ce que vous suivez? Il viendra. Et ces jours-là, les jours J, les voilà partir pour répondre à l'invitation. Les autres allaient avec leurs chars, les autres sur leurs chameaux, les autres sur leurs ânes. Voyez, mais le créateur des cieux et de la terre, parce que les chars et les chameaux à ce temps-là, c'était les voitures de ce temps-là. Amen. On s'est déplacé sur des ânons, sur des chars, sur des chameaux. Mais lui, le créateur des cieux et de la terre, n'avait même pas un chameau, un âne. Est-ce que vous suivez? Il est allé à la fête à pied. Est-ce que vous comprenez? Il est allé répondre à l'invitation à pied, marchant sur les ordures des animaux. Et les poussières lui remontaient les pieds avec une odeur nauséabonde. Voyez, sous ce soleil accablant de la Palestine. Voyez, et en allant il a sué, il dégageait des mauvaises odeurs. Voyez, pour répondre à l'invitation de Simon. Arrivé au lieu de rendez-vous, pendant qu'il voulait entrer, au lieu qu'on puisse l'accueillir, cet accueil qu'on réservait à tous les invités, au lieu qu'on puisse l'accueillir par les laquais, lui laver les pieds, le parfumer, voyez, et lui donner un baiser de bienvenue, lui donner la robe de la fête et des sandales, des paires de sandales pour marcher sur les tapis de cette salle. L'accueil qu'on réservait aux invités d'honneur. Les laquais avaient reçu les consignes. Tu recevras. Il a reçu les consignes de son patron, de Simon. Tu vas accueillir tout le monde. Tu vas les réserver des soins appropriés. Leur laver les pieds, les oindre d'huile, le parfumer, lui leur donner la robe de fête et une paire de sandales et leur donner des places qui leur conviennent. Mais cet homme de Jésus, lorsqu'il arrivera, ne fait même pas cas de lui. Laisse-le entrer tel qu'il est venu. Ne lui lave pas les pieds. Tu as entendu? Oui, patron. J'ai entendu. Et lorsque Jésus est venu, c'est lui qu'on avait invité. Lorsqu'il est arrivé, on l'a laissé entrer sale, avec des pieds sales. Arrivé à l'intérieur, il y avait un service protocole. On devait accueillir l'invité qui arrivait pour lui présenter la place qui lui était réservée. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus, personne pour se présenter et lui montrer la place assise. Il était resté là, ne sachant quoi faire. Et voyant qu'il n'y avait personne qui venait lui présenter une place, il est allé au coin de la maison.
Il s'est débrouillé un endroit là lui-même. Et il est allé s'asseoir au coin de la maison. Personne ne s'occupait de lui. Même ceux qui servaient sur la table. Frère Branham dit il y avait des jeunes filles coquettes qui étaient à moitié vêtues avec des petits vêtements sur elles, qui passaient avec des coupes de vin, avec des carafes pour déverser le vin dans les coupes des invités. Et comme chez nous ici, lorsqu'on vous accueille, on vient vous demander votre goût. Quelle sorte de boisson vous prenez? Coca, Fanta, Martina, Sprite ou quoi? Personne pour lui demander son goût. Est-ce que vous suivez? Il est resté là, personne. Il est resté là. Comme un observateur. Regardant comment va se dérouler la scène. Et lorsque Simon l'a vu, il était sur la place d'honneur avec ses amis. Et lorsqu'il a vu Jésus, Frère Branham dit, il a commencé à donner à ses amis des coups de coude. Coups de coude. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il est là, non? Cet aventurier là, voilà, il est entré. Il est là au coin. Beta beta. Faites na biso bongi. Comédien wana ye. Tokomona lelo makam. Il était là calme. Il était là en train de boire et manger. Si Simon avait la révélation de qui était Jésus, il allait faire asseoir Jésus sur la même table que lui, sur la place d'honneur, autour de la table numéro 1. Mais comment? La foi vient de ce qu'on attend. Il avait entendu dire que c'était un imposteur. Comment il va lui réserver la place d'honneur? Il a laissé là-bas. Et cette femme dont nous parlons, dans les Écritures ici, était dans les quartiers, une femme pécheresse, voyant qu'il y avait la fête, il s'est approché. Elle est venue comme s'il cherchait un client avec qui elle va passer cette soirée-là. Parce qu'elle vivait de cet argent de la prostitution. Elle était venue comme si cherchait un client. Dehors, elle n'a vu personne. Elle s'est approchée de la porte. Elle a eu l'audace de pénétrer dans la salle. Elle a jeté un coup d'œil. Elle a regardé là où il y avait Simon. Là où il y avait les sacrificateurs. Là où il y avait les autorités de la ville. Là où il y avait des hommes d'affaires et des différents invités. Personne n'a tiré son attention. Elle aussi n'a tiré l'attention des personnes. On la connaissait. Une femme de mauvaise vie. Mais lorsqu'elle a jeté le regard au coin de la maison, elle a vu un homme. Elle était venue chercher un homme, un chéri, un beau gars,
Elle a trouvé les plus beaux d'entre 10 000. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est au coin de la maison. Et quand elle a vu, voyez, leurs regards se sont croisés. Frère Branham dit, Jésus était fait de telle manière que lorsque vos regards se croisent, lorsque ton regard se croise avec le sien, quelque chose doit se passer. Frère Branham dit, si vos regards se croisent, quelque chose va remuer dans votre cœur. Vous n'allez pas rester les mêmes. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Et lorsque ces regards se sont croisés avec ceux de Jésus, elle a senti quelque chose remis en elle. Elle a commencé à se rappeler, à se souvenir. Cet homme-là, c'est comme je l'ai vu quelque part. Ah oui, c'est cet homme que j'avais vu ce jour-là. Lorsqu'on avait attrapé une femme en flagrant délit d'adultère comme moi, et qu'on voulait la lapider, on l'a amené à cet homme pour lui demander. Moïse nous a dit de lapider une telle femme. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Parce que tu prétends être le prophète que Moïse avait annoncé. Alors tu dois parler le même langage avec Jésus. Si tu es vraiment prophète, si tu es vraiment le Messie, tu dois répéter ce que Moïse a dit. Qu'est-ce que tu dis alors? Alors qu'ils avaient chacun une pierre à la main. Lorsque Jésus les a entendus parler, la Bible dit qu'il s'est accroupi. Il a commencé à écrire par terre. Et après avoir écrit, il leur a dit que la personne qui sait qu'elle n'a jamais péché jette la pierre sur cette femme. Alléluia. Amen. Et chacun était là. Ils étaient un peu curieux pour voir cette écriture-là. Qu'est-ce que Jésus avait écrit? Cette écriture, c'était comme un miroir. Chaque personne qui venait la lire voyait ses propres péchés. L'un pouvait venir, il lit l'écriture. Ah, ce jour-là, j'avais menti. Il jette la pierre, il part. L'autre arrive. Ce jour-là, j'avais escroqué. Il jette la pierre, il part. L'autre arrive. Ce jour-là, j'avais commis adultère. Mais pour moi, on ne m'avait pas attrapé. J'étais sauvé de justesse. Donc, je ne peux pas aussi condamner cette femme. Il jette la pierre, il part. Et chacun lisant cette écriture, qui était alléluia, alléluia, qui était griffonné par les doigts de Jésus, ne pouvait plus lapider cette femme. Et ainsi, tout le monde est parti. Personne ne pouvait la lapider. Et quand Jésus a senti qu'il y avait du silence, parce qu'il était toujours accroupi, il a relevé la tête. Il n'a vu que cette femme seule. Il lui a demandé où sont-ils partis. Ils sont tous partis. Personne n'est à lapider. Non, mon Seigneur. Il dit moi aussi. Je ne te condamne pas non plus. Va. Mais ne pêche plus. Alléluia.
ne pêche plus. Frère Branham dit, pendant que cette situation s'est déroulée là-bas, cette femme pécheresse était témoin. Elle était présente. Elle voyait la scène comment elle s'est déroulée. C'est pourquoi, lorsqu'il a vu ces mêmes hommes dans la maison de Simon, elle s'est dit en elle-même, aujourd'hui aussi c'est mon tour. Comme cette femme avait reçu la grâce ce jour, aujourd'hui c'est mon tour. Je ne vais pas laisser tomber cette opportunité. Je dois recevoir la grâce aujourd'hui. Je dois recevoir le pardon de mes péchés aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et quand elle l'a vu comme ça, elle est rentrée à la maison en courant. Elle est allée prendre tout ce qui était dans son économie. Elle est allée acheter un vase d'albâtre plein de parfums. Un parfum de grand prix. Elle est venue. Elle est entrée dans la maison de Simon. Elle s'est dirigée tout droit vers Jésus. Arrivée là où il était, elle est tombée directement à ses pieds. Elle a commencé à pleurer. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, Dieu a ouvert les canaux qui mènent les larmes aux yeux. Les canaux lacrymaux. Il a ouvert les volumes. Et les larmes ont commencé à tomber aux pieds de Jésus. Comme l'eau du robinet. Et la femme s'en est servie pour laver les pieds de Jésus. Elle lavait, elle frottait, elle baisait ses pieds. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, Simon lui a refusé son eau. Il a refusé de laver les pieds de Jésus avec son eau. Mais Dieu a pourvu à une autre sorte d'eau. Quelle était cette sorte d'eau? Les larmes de repentance de cette femme-là. Voyez, a lavé les pieds de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Elle a lavé, elle a lavé. Quand les pieds sont devenus propres, alors elle a ressorti les parfums. D'abord, elle a essuyé les pieds. Simon lui a privé sa serviette. Dieu a pourvu à une autre sorte de serviette. La chevelure de cette femme. La gloire de cette femme. Elle s'en est servie pour essuyer les pieds de Jésus. C'est pourquoi Branham dit, les sœurs, gardez vos cheveux longs. C'est votre gloire. Alléluia. 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 Elle a essuyé les pieds de Jésus. Et ensuite elle a ressorti les parfums. Elle a commencé à parfumer. À parfumer les pieds de Jésus. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, elle ne se sentait pas digne de parfumer Jésus sur la tête. Elle se sentait petite, pécheresse. Elle n'était pas digne. Alors elle a parfumé aux pieds. Elle lui a donné du baiser aux pieds. Elle ne pouvait pas lui donner au cou. Elle n'en était pas digne. C'était l'humilité. Elle se sentait petite. Et la Bible dit, celui qui s'humilie sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Elle s'est repentie. Elle s'est humiliée. Elle a rendu service à Jésus. Amen. Amen.
le travail que devrait faire Simon et son groupe, et qu'ils n'ont pas fait, cette femme-là, qui n'en était même pas digne, une femme de mauvaise vie, une femme mal réputée, une femme qui était considérée comme rejetée de la société. C'est elle qui est venue lui rendre service. En lavant ses pieds et en le parfumant. Et Jésus ne lui a pas refusé ce service-là. Jésus il a laissé faire. Frère Branham dit, si Jésus allait retirer ses pieds, cette femme aurait sursauté. Et elle aurait craint qu'elle ne faisait pas un travail qui plaît le cœur de Jésus. Mais Jésus l'a laissé faire et elle a servi jusqu'au bout. Pendant qu'elle travaillait, pendant qu'elle rendait ses services, Jésus ne disait mot. Il était calme, le regardait. Comment elle travaille, comment elle rendait ses services. Et il l'a laissé faire jusqu'au bout. Et Frère Branham dit, c'est au bout que la récompense est venue. Pendant que la femme lavait les pieds, Simon et son groupe disaient, regardez celui que vous prenez pour un prophète, un homme de Dieu. S'il était prophète, il discernerait les pensées de cette femme. Il saurait que c'est une pécheresse. Il ne lui permettrait pas de les toucher. Parce qu'à ce moment-là, les gens de mauvaise vie ne peuvent jamais cohabiter avec les adorateurs. Ils ne peuvent pas marcher ensemble ni avoir des attouchements. Mais cette femme, Jésus l'a laissé les toucher, les baiser aux pieds. Voyez? Et Simon de son côté disait, c'est pas le Messie, sinon il saurait, c'est une pécheresse. Il ne permettrait pas qu'elle puisse les toucher. Alors c'est un pauvre prophète. Pendant qu'il s'imaginait, Jésus qui connaissait le cœur, il s'est levé. Il a dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré, depuis que je suis entré ici, tu ne m'as pas accueilli. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas parfumé. Tu ne m'as même pas donné une place assise. Tu ne m'as pas servi. Alors que j'avais les pieds sales. Tu m'as ridiculisé devant tes amis. Mais cette femme, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de me laver les pieds, de me parfumer, voyez, de me rendre service. Et toi tu pensais que je ne la connaissais pas. Je vais te prouver que je suis le fils de l'homme. Je vais te prouver que je suis ce prophète-là que Moïse avait promis. Je connais la femme. C'est une pécheresse. Mais à cause de son service, je te dis Simon, ces nombreux péchés lui sont pardonnés. Et il s'est tourné vers la femme. Femme, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Et la femme s'en est allée, étant délivrée. Amen. Parce qu'il lui a rendu service. Ça c'est l'histoire.
qui s'est passé pendant la première venue. Or, la première venue est le type de la seconde venue. Aujourd'hui, l'église de Laodicée a invité Jésus. Seigneur Jésus, viens nous délivrer. Seigneur Jésus, viens nous enlever. Seigneur Jésus, nous en avons assez avec ce monde du péché. Il n'y a aucun endroit où jeter le regard. Il n'y a aucun endroit où mettre les oreilles. Il n'y a aucun endroit où mettre les pieds. Partout ne gît que le péché. Viens nous délivrer. Viens nous enlever. Viens nous au secours. Nous voulons un réveil. Nous voulons quelque chose de nouveau. Nous en avons assez même avec les dénominations. Ne peux-tu pas venir, Seigneur? Et comme le Seigneur ne refuse pas de répondre aux invitations, il a écouté l'invitation de l'église de Laodicée. Alors qu'il était sur son trône, sur le trône du Père au ciel, en train d'intercéder pour notre ignorance. Mais vous savez même que le temps de Laodicée était toujours en cours. Mais Laodicée a invité Jésus. Seigneur, n'attends pas jusqu'à la fin. Fais irruption. Descends. Viens nous délivrer. Et Jésus a écouté l'invitation. Il a décidé de venir répondre à l'invitation. Il a appelé la Niue, son moyen de transport. Le même moyen de transport qu'il avait enlevé. Après sa mort et sa résurrection. Il montait. La nuée est venue le dérober. Il l'a ramené au ciel. Il est allé intercéder pendant 7 ans chez l'église. Pendant à peu près 2000 ans. Mais quand il a reçu l'invitation de Laodicée, il a appelé la nuée. La nuée s'est approchée. Il s'est levé du trône du Père. Il est allé prendre le livre scellé de 7 sceaux. Il a arraché les sceaux. Il est entré dans la nuée. Et la nuée l'a ramené. En cette date mémorable du 28 février 1963. Il est venu dans la nuée pour répondre à l'invitation de Laodicée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans la nuée, il y a un homme. La nuée, moi, je ne crois pas que la nuée là, c'est la même chose avec cette colonne de feu. Non! La colonne de feu, c'est Jésus sous une forme spirituelle. C'est le Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais vu la photo du Saint-Esprit, voici la photo du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà le Saint-Esprit. Le Logos. La colonne de feu. Jésus sous la forme spirituelle qui est venu pour manifester le Fils de l'homme. Et ça, c'était avant que la nuée ne vienne. Ça, la colonne de feu est revenue. Frère Branham dit,
Dans Dieu dévoilé, je ne sais pas si c'est le paragraphe 113, quelque chose comme ça. Si je ne me trompe pas. Frère Branham dit que mais une colonne de feu doit revenir pour manifester le Fils de l'homme. Et depuis la naissance de Frère Branham, la colonne de feu est descendue pour saluer les corps qu'elle va utiliser, pour veiller sur les temples qu'elle va utiliser. Et pendant que Branham grandissait, la colonne de feu veillait sur lui. À l'âge de 3 ans, elle lui a montré des visions qui s'étaient accomplies. À l'âge de 7 ans, la colonne de feu lui a dit: ne bois pas, ne fume pas, ne suis jamais ton corps. Quand tu seras plus âgé, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Voyez, la colonne de feu veillait sur lui. À l'arrivée au Oyo, la colonne de feu lui a donné la commission. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Est-ce que vous suivez? Et dans les messages, Dieu dévoilé 362, si je ne me trompe pas. Frère Branham dit: depuis que cette colonne de feu descendait à la rivière et a donné la commission, j'ai gardé la chose cachée dans mon cœur, voilà Christ. La même colonne de feu qui interprète la parole. Oui, c'est là. Si vous descendez, vous allez voir ce dont je parle. Cette colonne de feu visible qui a été prouvée par la science. Il y a bien des années, quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé, elle m'a dit que j'allais vivre ici même. Et ce qui allait se produire, je vous en ai parlé. Et puis elle, un jour, à la rivière, avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, il est apparu dans les cieux, il s'est identifié à donner la commission. Pendant toutes ces années, ici nous sommes à 64. Mais la colonne de feu a donné la commission en 33. Donc de 33 jusqu'à 64. Pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. Voilà Christ. Voilà Christ. La même colonne de feu qui interprète la parole telle que promis. Nous sommes au dernier jour, juste à la venue du Seigneur. Amen. Il a voilé Christ, la colonne de feu en lui. Et la colonne de feu, vers les années 48-49, Branham a commencé à discerner les pensées et à faire de grandes choses inimaginables. Et vers les années 58-59, les années 60, Branham a fait de grandes choses, créant des écureuils, voyez, arrêtant la tempête de neige et consort. À ce moment-là, la colonne de feu était déjà voilée. Et c'est ça l'apparition du Seigneur qui précède la venue. L'apparition, c'est Dieu, la colonne de feu dans la chair humaine. Et ça a commencé avant la venue de la nuée. Amen. Mais quand la nuée vient, ce n'est plus l'apparition, c'est la venue du Seigneur. Et dans la nuée, il y a un homme qui a des yeux, qui a un nez, qui a une bouche, qui a une barbe, qui regarde les yeux ouverts. Qui?
Le même Seigneur Jésus qui a été enlevé et qui est revenu. La même nuée qui l'a enlevé, l'a ramené. C'est ce que les anges avaient dit aux disciples. Que c'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Mon temps est fini. Mais je vais dire ceci. C'est Jésus est venu pourquoi? L'église qu'il a invitée, au lieu de le recevoir, ils l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu selon leur interprétation. Il n'est pas venu selon leur attente. Pour eux, ils voulaient que Jésus vienne avec les anges, avec des longues trompettes, jouant pololi lolo, pololi lolo. Et tout le monde est alerté. Les yeux au ciel. Jésus est venu. Même les ivrognes, même les sorciers. Et tout le monde va les voir. C'est ce qu'eux attendent. Mais de même qu'il était venu à ce moment-là, selon les promesses, aujourd'hui aussi il est venu selon les promesses. Amen. Il se révèle seulement aux élus. Maintenant, cette église, en les regardant, ils ont commencé à l'injurier. C'est Jésus qui est venu avec une grosse tête de 43 km. Ce n'est pas le Jésus que nous attendions. C'est Jésus qui est venu la tête seulement. Où est son corps? C'est Jésus-là qui est seulement dans la photo. Nous n'avons pas besoin de lui. Mais c'est Branham, notre Jean-Baptiste, qui nous a dit que c'est lui. À moins que vous refusiez Branham, qui n'est pas un vrai prophète, et vous allez aussi rejeter Jésus. Mais si vous croyez que Branham est un vrai prophète, le Jésus de Branham sera votre Jésus. Amen. Branham dit c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu dans la nuit. Mais il ne s'est pas limité là. Là, il s'est fait photographier pour que les intellectuels soient jugés par cette photo. Mais il devait briser les sceaux. Il devait faire attendre sa voix de tonnerre. Et pour ces, il devrait se déverser dans son prophète par les mystères appelés Kénos. Il s'est déversé dans les prophètes pour venir briser les sceaux. Voilà pourquoi avant de commencer à parler des sceaux, Branham va prêcher un message. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité pour dire que désormais mon message à moi est terminé. Le message de préparation, mon message en tant que précurseur, c'est terminé. Maintenant, c'est l'agneau lui-même qui est venu pour briser les sceaux. Et je lui ai prêté mon corps. Je lui ai prêté mon corps pour qu'il puisse l'utiliser afin de briser les sceaux. Amen. Il s'est incarné. Et pourquoi il est venu s'incarner? Il est venu pour être servi. Mais l'église qu'il a invité a refusé de le servir. Mais comme à cette époque-là, une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie, et la femme représente l'église. Cette église ici à Kisangani, c'est Niwe Temple. C'est vous, cette femme-là. Dans les quartiers, vous ne valez rien.
Là où vous habitez, dans votre famille, là où vous travaillez, vous n'êtes pas considéré par les gens. On vous considère comme des parias, comme des torchons. Voyez, on peut vous critiquer, parler en mal de vous. On vous voit comme un moins que rien. Mais quand tu as vu Jésus, la promesse de ton jour, le message de ton jour, la parole incarnée, tu n'as pas résisté comme cette femme. Tu as dit, moi on peut me taxer de tous les noms. On peut m'injurier. On peut me dénigrer. Je le mérite bien. Parce que c'est ma vie. Parce que c'est ce que je suis. Mais cet homme qui est venu, le Messie de Dieu, il n'est pas digne d'être traité comme on le traite là. Il ne doit pas être dénigré comme ça. Et comme eux qui étaient qualifiés à les servir ont refusé de le faire, moi, même dans mes faiblesses, même dans mes manquements, même dans ma mauvaise vie, même dans ma bassesse, je lui rendrai service. Je vais lui laver les pieds. Je vais les parfumer. Je vais ôter son opprobre. Il doit être bien reçu. Amen. Il est venu pour être servi. Et cette femme qui va le servir, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Lorsqu'elle est passée derrière cette chair, en train de prêcher le message de sa venue, il est en train de lui rendre service. Lorsque tu dis amen à cette parole, que le pasteur acheté prêche ici, tu es en train de lui rendre service par tes amen, par tes alléluia, par gloire à Dieu. Tu es en train de lui rendre service. Quand tu viens adorer ici, pour que la parole soit prêchée, tu es en train de lui rendre service. Est-ce que vous comprenez? Quand à la fin du culte, tu sors ton offrande, tu donnes ta dîme, tu payes, tu es en train de lui rendre service. Est-ce que vous suivez? Quand tu contribues pour la réussite de la convention, tu sacrifies tes travaux, tu sacrifies ton programme, tu sacrifies même ta famille, tes enfants, tu les prives même de nourriture, tu les abandonnes affamés pour venir travailler ici. Tu es en train de lui rendre service. Quand tu pries pour les pasteurs, tu pries pour sa famille, tu pries pour les frères et sœurs, tu pries pour l'avancement de l'église, tu es en train de lui rendre service. Amen. Quand tu viens en aide à ton frère ou à ta soeur qui est dans les besoins, tu es en train de lui rendre service. Parce que c'est Jésus qui est venu. Il s'est incarné dans son épouse. Et en rendant service à l'épouse, il rend service à Jésus. Amen. Et voilà le moment opportun pour toi de lui rendre service, comme dans des moments comme ça. Priant pour l'église, priant pour la réussite de la convention, contribuant même avec ton argent, avec ton véhicule, avec tes assiettes à la maison, tes marmites, avec ta maison pour loger les serviteurs de Dieu. Voyez, tu le fais non pour cet homme-là, tu le fais pour Jésus. Jésus a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses aux plus petits qui me croient, c'est à moi que vous les avez fait. Est-ce que c'est la vérité? Alors mettez-vous à lui rendre service. Comme
commencer à partir d'aujourd'hui. Et comme cette femme-là n'avait pas manqué de récompense, ses nombreux péchés lui étaient pardonnés. Toi aussi, tu ne manqueras pas de récompense. Tes péchés seront pardonnés. Tes problèmes seront résolus. Tes besoins seront exaucés. Parce que Dieu n'a jamais été redevable à personne. Il est toujours le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que c'est la vérité? Alors mettez-vous à les servir. Non seulement pour la convention, mais pour l'éternité. Pendant votre voyage et la vie, à chaque fois que vous sentez quelque chose dans le cœur, pour faire quelque chose pour Dieu, mettez-vous au travail, faites-le pour la gloire de Dieu, et Dieu vous bénira. Amen. Même si vous étiez malade, vous serez guéri. Si Dieu a pu pardonner les péchés de cette femme, qu'est-ce que la guérison par rapport au pardon des péchés? Il peut même vous guérir pour que vous soyez en bonne santé pour les servir. Amen. Si Dieu nous donne d'autres opportunités, on va encore parler sur ça avant que la convention ne vienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La parole de Dieu. C'est merveilleux, c'est glorieux. Merci à Pasteur Obed. Il nous introduit déjà dans l'atmosphère de la convention. On peut acclamer encore très fort la parole de Dieu. Ainsi, veuillez vous asseoir. On va prélever d'abord les offrandes.